Aux États-Unis, les appels à la réforme de la police s'intensifient après que 5 policiers de Memphis, dans le Tennessee, ont été filmés en train de battre un homme qui est mort 3 jours plus tard. Il n'y a pas encore de consensus parmi les législateurs américains sur la façon d'empêcher davantage de bavures policières. Véronica Balderas Iglesias de la VOA fait le point. Le récit avec Michel Joseph. Le 7 janvier, 5 policiers, tous africains-américains, ont voulu arrêter, après une infraction routière, Tyre Nichols, un Africain-américain de 29 ans. D'après les vidéos de son arrestation rendues publiques vendredi, les agents l'ont d'abord arrêté et violenté. On entend la voix de Nichols sur la vidéo en train de crier en appelant sa mère. Puis il s'est enfui, mais est rattrapé plus tard. Les policiers l'ont roué de coups. Hospitalisé, Tyre Nichols est mort 3 jours plus tard. Les 5 agents inculpés ont été licenciés la semaine dernière. Comment aller de l'avant après la mort de Nichols? C'est ce que les militants et législateurs américains tentent de déterminer. Lors de son passage à l'émission This Week sur ABC, l'avocat de la famille, Ben Crump, a souligné la nécessité de s'attaquer à ce qu'il appelle un préjugé implicite dans la culture policière aux États-Unis. Peu importe que les officiers soient noirs, hispaniques ou blancs. Je crois que cela fait partie de la culture policière institutionnalisée qui fait qu'ils se sentent en quelque sorte autorisés à utiliser ce type de force excessive et de brutalité contre des personnes de couleur. Lors de l'évaluation des mesures concrètes pour prévenir la brutalité policière, le sénateur démocrate Dick Durbin a déclaré à ABC qu'un débat national est nécessaire. Interdire les étranglements, traiter de l'interdiction des fouilles sans mandat, traiter de l'accréditation des services de police. Il est nécessaire que nous fassions toutes ces choses, mais ce n'est pas suffisant. Tout en soulignant que tous les policiers ne sont pas à blâmer, le représentant républicain Jim Jordan a partagé son point de vue dans l'émission Meet the Press de NBC sur les appels à la réforme de la police au niveau fédéral. J'ignore si une formation ou une interdiction quelconque aurait pu... Il n'y a pas eu d'étranglement à Memphis. Ce qu'ils ont fait là-bas, c'est juste continuer à battre M. Nichols, donc je ne sais pas si c'est la réponse. Interviewé sur Good Morning America, Derek Johnson, le président de la NAACP, la plus ancienne et la plus grande organisation de défense des droits civiques du pays, a proposé de trouver des approches différentes pour régler le problème. Les agences doivent être formées à la désescalade, mais nous devons également renforcer le financement du soutien à la santé mentale. Il a ajouté que la mise en place d'une base de données fédérale où sont enregistrées les bavures policières pourrait également empêcher les agents de changer d'agence et ainsi contribuer à faire la différence. L'affaire trouve un écho particulier dans un pays fortement marqué par la mort de George Floyd en mai 2020 et les manifestations Black Lives Matter contre le racisme et les violences policières qui avaient suivi. L'une des réformes préconisées par Ben Crump, avocat de la famille Nichols, est le George Floyd Justice in Policing Act, un projet de loi qui verrait une interdiction fédérale de l'utilisation d'étranglement par la police et faciliterait les poursuites contre les agents coupables. Ginny Niwa, VOA Afrique, Washington.